Alors, par rapport au plan, sur la page de garde, nous sommes à l'article 1er, le premier commandement. En introduction, le catéchisme nous dit que le Christ a résumé les devoirs de l'homme envers Dieu par cette parole: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Il faut comprendre que c'est Dieu qui nous a aimés le premier. Il faut comprendre que Dieu, qui est de toute éternité, même si nous, on s'inscrit à un instant T dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire de la création, Dieu a pensé à nous, chacun d'entre nous, de toute éternité, et qui nous a aimés le premier. C'est-à-dire que si vous remontez le cours de l'histoire, passé les siècles avant, Dieu nous avait déjà en tête. L'amour de Dieu est donc rappelé dans la première partie du décalogue. On verra que le décalogue est divisé en deux grandes parties: les commandements par rapport à Dieu, les commandements par rapport au prochain. Et tous ces commandements, les 10 commandements, explicitent notre réponse d'amour vis-à-vis de Dieu. Alors, article 1er, le premier commandement. Le catéchisme va faire des citations et de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament pour montrer un peu la complexité de ce premier commandement. Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Donc là, vous voyez, c'est un Dieu qui s'occupe de son peuple pour l'extirper d'Égypte, là où ils étaient esclaves. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne te feras aucune image sculptée, rien qui ressemble à ce qui est dans les cieux là-haut, ou sur la terre ici-bas, ou dans les eaux en dessous de la terre. Tu te prosterneras non pas devant ces images, et tu ne les serviras pas. Et le Christ de rajouter dans le Nouveau Testament, dans l'évangile de saint Matthieu, il est écrit: c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, et à lui seul tu rendras un culte. Là, vous avez le premier commandement. D'accord ? Et donc, par rapport au plan, premier point, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras. Si vous voulez, si vous regardez dans l'Ancien Testament, Dieu se fait connaître. Et Dieu se fait connaître auprès du peuple élu en rappelant sa toute-puissance, son action. Et son action, elle est à la fois bienveillante, libératrice, mais comme dans toute amitié, elle est exigeante aussi. Je t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, et la première parole contient le premier commandement de la loi: tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras. Vous n'irez pas à d'autres dieux. Donc le premier appel que fait Dieu à son peuple, c'est une exigence par rapport à Dieu, et que l'homme doit accueillir et doit adorer. Le Dieu unique est vrai, révèle d'abord sa gloire au peuple élu, le peuple d'Israël, et à travers cette révélation de la vocation de l'homme, on voit une révélation de la vocation de l'homme par rapport à Dieu aussi. Dieu se manifeste par son agir, et on voit que son agir est toujours en conformité avec la création, ce que nous appelons le droit naturel. Et le premier des préceptes, en fait, il embrasse et la foi, et l'espérance, et la charité. Alors, je vais faire passer entre vous les 3 actes de foi et d'espérance et de charité. Je pense qu'il y en a pour un papier pour chacun. Vous allez voir, ce sont de véritables petits bijoux théologiques. Alors, j'attends que ce soit diffusé. Et par rapport au plan, eh bien, nous voyons maintenant les 3 vertus théologales. Alors, pour les nouveaux, la vertu, qu'est-ce que c'est ? La vertu est un pli de l'âme. Saint Thomas emploie l'expression d'habitus. La vertu est un pli de l'âme, un habitus. Entendez, une habitude qui nous porte à poser des actes bons. A contrario du vice, qui est un habitus qui nous porte à poser des actes mauvais. Vous avez 3 vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité. C'est ce que nous allons étudier dans quelques secondes. Ce sont les vertus théologales. Pourquoi théologales ? Parce qu'en fait, elles ont pour objet Dieu, elles viennent de Dieu et elles sont maintenues en nous par Dieu. Est-ce que tout le monde
à les 3 actes. Et en plus, là, je vois qu'il y a des nouveaux qui arrivent. Voilà. C'est Diane, désolé, c'est devant. Est-ce qu'il y a un papier pour Diane, là, pour les actes? La foi. Acte de foi. Comme vous le voyez sur le papier, l'acte de foi dans l'Église catholique consiste à dire « Mon Dieu, je crois fermement toutes les vérités que vous nous avez révélées et que vous nous enseignez par votre Église, parce que vous ne pouvez ni vous tromper, ni nous tromper. » Voilà l'acte de foi. Donc, la foi, ce n'est pas une espèce de roudoudou, ah, je suis gentil, j'ai la foi. Non, la foi concerne l'intelligence, concerne la vérité révélée par Dieu. Et notre vie morale trouve sa source dans la foi en Dieu, qui nous révèle son amour. Hier soir, j'étais au téléphone avec l'abbé Baumann, et on discutait évidemment du rapport qui est sorti là, sur la pédophilie avec les prêtres dans l'Église, et on parlait un moment de la morale. Moi, je considère que la morale, en tant que telle, ça a autant d'importance que les valeurs. Et les valeurs, j'en ai strictement rien à faire, parce que les valeurs sont subjectives, et la morale est subjective. L'ordre moral n'est pas catholique. La théologie morale, oui. Mais vous avez une morale LGBT, vous avez une morale écologiste, vous avez une morale féministe, et vous avez des ordres moraux là qui essayent d'imposer. La morale pour la morale, c'est Kant, qui tu obéis à la loi, tu es un bon citoyen, tu es un humain parfait. Non, ça, on s'en fiche. Par contre, la théologie morale, oui, parce que la morale en tant que telle, c'est quoi? C'est la science de l'agir, la science des actes. Les actes pour les actes, ça n'a aucun intérêt. Je ne prends pas ma voiture pour être confronté au code de la route, d'être confronté à un feu rouge ou à un stop en disant « ouais, j'ai grillé le feu rouge » ou « je respecte le feu rouge et comme ça, je suis digne ». La morale pour la morale n'a aucun intérêt. Par contre, la théologie morale, c'est-à-dire la science de l'agir en vue de Dieu, en vue de mon éternité, en vue de ma finalité, ce pourquoi Dieu m'a créé, là oui, ça m'intéresse. Vous me comprenez ou pas? Ou est-ce que certains sont un peu désarçonnés? Bon. Donc Dieu, notre vie morale, pardon, trouve sa... Oui. Mais les valeurs, j'en ai que faire. Les vertus m'intéressent. Mais quelles valeurs? Les valeurs du dealer dans les cités, les valeurs d'un mafieux, les valeurs d'un franc-mac? Moi, ces valeurs-là, elles ne m'intéressent aucunement. C'est pour ça qu'on parle plutôt de vertu chrétienne. Et d'ailleurs, tu verras, le mot vertu, il est abhorré dans notre société. On préfère parler des valeurs. C'est tellement facile, les valeurs. Les vertus, c'est beaucoup plus exigeant et beaucoup plus objectif. J'ai répondu à ta question? Donc, nous ne sommes pas pour l'ordre moral. Saint Paul nous parle de l'obéissance de la foi, comme une première obligation. C'est-à-dire que dès lors où j'ai reçu ce dépôt révélé, ce Dieu qui se révèle à moi, eh bien je le suis, je lui obéis. Le premier commandement nous demande de nourrir et de garder avec prudence et vigilance notre foi. Ça, c'est très important. Notez bien. Et vraiment, ce sera l'objet d'une action de grâce. Si vous avez la foi, si vous croyez que Jésus est le Christ, si vous croyez que Jésus est ressuscité, c'est que vous avez reçu un don. Ce n'est pas votre petite intelligence qui atteint ce résultat. Vous avez reçu un don, le don de la foi. Un cadeau, une grâce. Et ce cadeau, cette grâce, eh bien, il faut l'entretenir, il faut le nourrir. Et voilà pourquoi vous êtes si nombreux, parce que vous voulez nourrir votre foi, vous voulez l'agrandir, l'approfondir. Parce que ce cadeau-là, il ne suffit pas de dire « c'est bon, j'ai la foi, Jésus est ressuscité, je crois que Jésus est le Christ, tout va bien, et puis je m'arrête là ». Non, nous avons le devoir d'approfondir ce cadeau, cette grâce. C'est ce que je fais comme professeur de théologie au séminaire, c'est ce que je fais avec vous, c'est ce que je faisais quand j'étais au Grenier Scout, d'approfondir cette foi, ce cadeau, cette grâce. C'est un devoir. Et si je crois que
Beaucoup disent « Ah, moi j'ai suivi le catéchisme jusqu'à l'âge de 12 ans, puis après j'ai tout arrêté. » Pourquoi? Parce que le catéchisme qu'on leur a donné était niais. Faire des coloriages, discuter la peine de mort, enfin, de conneries, quoi. Enfin, je veux dire, on n'approfondissait pas la foi. Et je vois que quand on approfondit ce mystère de la foi, il y a de plus en plus d'intérêt. Je le vois avec les séminaristes, je le vois avec les lycéens, je le vois avec vous. Alors, quelles sont les différentes manières de pécher contre la foi? Alors là, le catéchisme nous fait rentrer dans un catalogue. Les péchés contre la foi. Le premier péché contre la foi, c'est le doute volontaire. Le doute volontaire qui me porte à négliger la vérité, à refuser la vérité alors que je sais que c'est la vérité. Mais ça m'embête tellement, ça m'enquiquine tellement que je ne veux pas l'entendre. C'est un doute volontaire. Je refuse. Deuxième péché contre la foi, l'hésitation à croire. Alors là, c'est plus subtil. C'est la difficulté de surmonter les objections qui sont liées à la foi, ou encore l'anxiété suscitée par la foi, qui me demande de faire confiance. En gros, ça me gêne, cette position, mais je ne veux pas la travailler, je ne veux pas creuser. Je me souviens d'un ancien routier, un grand ami, qui m'avait dit « Oui, bon, ça, je n'ai pas envie de creuser parce que ça va me demander de changer de mode de vie. » Bah oui. Et c'est ça le problème, c'est qu'évidemment, nous sommes tous appelés à nous convertir chaque jour davantage et donc à changer de vie chaque jour davantage. Autre péché contre la foi, l'incrédulité, nous dit le catéchisme. L'incrédulité, c'est quoi? C'est une négligence. C'est une négligence par rapport à la vérité révélée ou un refus de donner notre assentiment. J'allais dire, c'est un jean-foutisme. Je m'en fous. Voilà. Je sais que l'Église annonce cela, propose cela à notre... Moi, je m'en fiche. Vous avez ensuite l'hérésie. Alors là, l'hérésie, c'est une négation obstinée par rapport à une des vérités de la foi catholique. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui se trompe. Hein. Vous pouvez avoir quelqu'un qui est matériellement hérétique, mais pas formellement hérétique. Matériellement, il professe quelque chose qui est totalement contraire à ce que l'Église enseigne. Et là, on lui dit, mais attends, là, cette position que tu tiens, c'est contraire à ce que l'Église enseigne. Ah ben, je ne savais pas. Bon, ben, dans ces cas-là, non, je ne professe plus cette erreur. Ça, ce n'est pas un hérétique formel, c'est un hérétique matériel. Il ne le savait pas, il énonce une proposition contraire à l'enseignement, une des propositions contraires à l'enseignement de l'Église, mais s'il le sait, il dit « Ok, très bien, je me range du côté de l'Église ». Par contre, il sait que l'Église dit le contraire et dit « C'est pas grave, moi je maintiens ». Alors là, il est hérétique. Il est hérétique formellement. C'est-à-dire qu'il refuse une des propositions de foi de l'Église. Alors, par exemple, nous considérons, tiens, t'as qu'à prendre cette chaise et tu te mets à côté de ton épouse, ce sera plus sympa que d'être tout seul comme ça. Ça prend l'humilité. Donc voilà, l'hérétique, c'est ça. Alors, par exemple, nos amis protestants sont hérétiques parce qu'ils refusent, par exemple, le dogme de la virginité de la Vierge Marie. Voyez. Donc l'hérésie, c'est un refus obstiné. Je sais que cette proposition est contraire à ce que l'Église enseigne, et donc je maintiens ma position. Voilà ce qu'est l'hérésie. Vous avez l'apostasie. Alors là, c'est le rejet de la foi chrétienne totalement. L'apostasie, c'est le catholique qui va devenir, non pas protestant, non pas orthodoxe, schismatique, mais qui va devenir juif, bouddhiste, païen, athée. Vous avez Julien l'Apostat, l'empereur, qui a rejeté en bloc la foi chrétienne. Donc là, vous comprenez que par rapport à l'hérétique, lui, il rejette une des propositions de l'Église, quand l'apostat, lui, rejette tout, rejette en bloc. En gros, le Christ n'est pas le Fils de Dieu. Jésus n'est pas le Christ, Jésus n'est pas le Messie. Bon, là, vous avez évacuation totale de la foi chrétienne. Là, on est dans l'apostasie. Est-ce que vous voyez la distinction donc entre hérésie et apostasie? L'apostasie, ça suppose une connaissance
pleine et entière de toutes les positions dogmatiques de l'Église catholique? Pas forcément. En tout cas, c'est un rejet en bloc. Un rejet en bloc de ce que confesse l'Église catholique. Oui, tous les athées en France, il y en a plein de gens qui ont été baptisés enfants. Oui, tout à fait. Alors, typiquement, là, tu parles des gens qui demandent à être débaptisés. Ça, c'est pas possible. On ne peut pas être débaptisé, mais on va noter dans les registres de baptême que la personne rejette la foi catholique. Donc, elle est considérée comme une personne païenne. Moi, je pensais plutôt à des gens qui ont été baptisés et puis ensuite c'est passé à aller. Et quand on leur dit, oh, je suis athée maintenant. Ils n'ont pas dit texto, je rejette, mais. Alors, tu étais là il y a 15 jours ou pas? Il y a 15 jours, on parlait de l'athéisme, et l'athéisme est une profession de foi, à la différence de l'agnosticisme. L'athéisme, c'est Dieu n'existe pas. Je pose une affirmation, alors que l'agnostique dit je crois qu'il y a une intelligence supérieure, mais je ne vais pas la nommer, je ne veux même pas l'appeler Dieu. Typiquement, si vous regardez les 2 derniers présidents de la République, Hollande fait confession d'athéisme, quand Macron, lui, fait confession d'agnosticisme. Il croit dans les forces. Mitterrand était un agnostique, je crois, dans les forces de l'esprit. L'athée, lui, c'est une vraie position. Hein. Je dirais que c'est même une position de foi anti-Dieu. Dieu n'existe pas, je l'affirme. Alors, s'il a été catholique, il est apostat. S'il n'a jamais été catholique, bon, bah, c'est un païen. L'apostat, c'est celui qui quitte l'Église. L'hérétique, c'est celui qui rejette une des vérités de l'Église à laquelle il avait cru auparavant. Je suis clair ou pas? Oui. Finalement, donc, l'hérétique se met en dehors du catholicisme, là où l'apostat se met en dehors de la chrétienté. Non, alors, tu vas voir, je pense que ta question va rejoindre le dernier point abordé par le catéchisme sur la question de la foi, le schisme. Mais si je n'ai pas répondu, tu reviens. D'accord? Le catéchisme de l'Église catholique range en dernier péché contre la foi le schisme. Le schisme, c'est le refus de la soumission au pape comme successeur de Saint-Pierre ou aux évêques en communion avec le pape. Donc c'est un refus de la hiérarchie divine et catholique instituée par le Christ. Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtis mon église, et les apôtres, et donc les évêques successeurs des apôtres. Donc c'est quelqu'un qui se met en dehors de la hiérarchie voulue par le Christ de son église, à savoir le pape et les apôtres. Alors, oui, j'ai oublié de dire pour les nouveaux, à la fin de l'année, il y a un petit QCM un peu pervers avec des questions, et puis le prix à gagner, c'est un jambon, alors plus un jambon de Bayonne, on va prendre un jambon de pays de la vallée d'Aspe. Je le note, notez-le. Dans le catéchisme de l'Église catholique, le schisme est considéré comme un péché contre la foi. Mais pour saint Thomas d'Aquin, le schisme n'est pas un péché contre la foi, mais un péché contre la charité. Pourquoi? Parce que le schisme est une rupture de lien avec le Saint-Père, avec les évêques, et donc ça pèche contre la charité pour saint Thomas d'Aquin, et non pas contre la foi. Par contre, le catéchisme de l'Église catholique dit que c'est un péché contre la foi. Saint Thomas d'Aquin dit non, c'est un péché contre la charité. Comprenez ou pas? Pourquoi? Parce que la foi, je vous l'ai dit il y a quelques instants, concerne l'intelligence. La vertu théologale de foi se greffe sur l'intelligence. Le schisme, qui est une séparation volontaire, concerne la vertu théologale de charité. C'est la position de saint Thomas d'Aquin. C'est bon ou pas? Est-ce que j'ai répondu à ta question? Parce que je pense que c'est cela le problème. C'est de se séparer volontairement ou de renier intelligemment, intellectuellement une vérité. J'ai répondu ou pas? À propos de ce qu'on considère par exemple un pape hérétique, du coup, on ne le suit pas, on est un. Alors, ça, c'est en effet une problématique qui a été très peu abordée dans l'histoire de l'Église. Saint Robert Bellarmine, théologien, cardinal, etc., s'était posé la question que faire face à un pape hérétique. Et Saint Robert Bellarmine lui-même reconnaît qu'il faut une institution pour dire qu'il est hérétique. Et encore une fois, il y a la problématique de l'hérésie formelle, de l'hérésie matérielle. Et si un pape est en état d'hérésie formelle, il faut que ce soit une institution. Ce n'est pas nous, simples fidèles, dire il est hérétique. Donc c'est tout le problème. Et en fait, cette question-là
n'a même pas été traité par saint Thomas d'Aquin, parce que saint Thomas d'Aquin ne pouvait pas imaginer qu'il puisse y avoir un pape hérétique. C'est saint Robert Bellarmin qui s'est posé l'éventualité d'une telle question, mais il n'est pas allé jusqu'au fond. Donc là, on n'a pas vraiment d'éléments de réponse. Tu peux préciser l'éthique formelle et... Hérétique formelle, matérielle. Matérielle, l'hérétique matérielle, il croit que cette position-là est juste et bonne, alors que l'Église professe le contraire. Et dès lors, on lui annonce que l'Église professe le contraire, il dit « Ok, très bien, je lâche l'affaire, je veux rentrer dans ce que l'Église confesse. » L'hérétique formelle, il dit « Je maintiens ma position, même si l'Église dit le contraire. » C'est un cas de figure qui ne s'est jamais présenté dans l'Église catholique. Ah, on a le cas du pape Libère avec la crise arienne, où le pape Libère semblait aller dans le sens de l'hérésie arienne, ce qui fait qu'il va être condamné post-mortem. Et vous avez un évêque qui va lui résister, qui va être excommunié par le pape Libère, c'est saint Athanase, qui lui va être canonisé, et qui en effet dit au pape, vous vous trompez, vous êtes en train d'errer dans la foi. Mais de fait, l'Église a reconnu que Libère s'était trompé, que Libère avait été hérétique, et que saint Athanase, lui, avait tenu la vérité. Donc l'Église, le pape d'après. Oui, tout à fait. On est bon ? Dans le cas des antipapes au Moyen-Âge qui étaient menés par des souverains européens pour faire face au pape, est-ce qu'on est face à un schisme Oui, tout à fait. Là, on est face à un schisme, et là, on est face plus à une crise politique qu'à une crise de foi, puisque les différents antipapes, je pense notamment en effet au schisme occidental, avec les papes d'Avignon, Rome, etc., eux, ils avaient tous la foi, donc c'est pas un problème de foi. C'est vraiment, là, pour le coup, un problème de charité et d'unité, donc de schisme. Comment est-ce qu'on peut être sûr lorsque l'Église affirme que telle ou telle chose est un schisme? Parce que... C'est qu'elle le déclare. Elle le déclare formellement. Alors, soit par un décret, soit par une bulle, mais c'est le pape qui se prononce en disant « ça, c'est schismatique ». C'est l'autorité qui dit « voilà ». Ou de facto, parce que comprenez que dans le schisme, le schismatique a une volonté, lui, de se séparer. Donc lui-même reconnaît qu'il ne reçoit aucune autorité de Rome. C'est le drame de nos frères orientaux schismatiques, ce qu'on appelle les orthodoxes, qui disent « mais non, le pape, c'est l'évêque de Rome. Il n'a aucune autorité sur moi qui suis moscovite, qui suis ukrainien ou quoi que ce soit. » Donc, dans le schisme, je dirais c'est un peu bilatéral. C'est-à-dire, et l'autorité romaine dit il s'est désengagé de son obéissance, et le désobéissant dit Rome n'a aucun pouvoir sur moi, n'a aucune autorité sur moi. Le pape considère que les Saint-Pédis, c'est schismatique. Alors, là, on va rentrer sur... Non. Vous avez en effet le motu proprio de Jean-Paul II, Ecclesia Dei Afflicta, qui dit que l'acte qu'a posé Monseigneur Lefebvre en 1988 était un acte de nature schismatique. Donc le terme n'est pas très clair. Il ne dit pas c'est un schisme, c'est un acte de nature schismatique. Alors après, du côté de lequel on se place, on peut dire c'est schismatique, puisque Jean-Paul II l'a dit, et d'autres de dire attends, c'est un acte de nature schismatique, mais il n'a pas été dit, il n'a pas été écrit par le pape que c'était un schisme. Moi, durant mes études de droit canonique à Rome, je crois que la classe a interrogé tous les profs qu'on a eus pendant 3 ans pour savoir, parce qu'en tant que juriste, on voulait connaître le truc. C'est du 50-50. 50% de nos profs disaient oui, c'est un schisme, 50% disaient non, c'est pas un schisme. Bon, alors donc, compliqué. On passe à la vertu d'espérance. Ça fait combien de temps que le topo dure? 8 heures. Une petite demi-heure. On continue. Je crois qu'on va s'arrêter aux 2 vertus théologales. Je passe à la vertu théologale d'espérance. Reprenez vos papiers. Sachez que dans... Il n'y a pas de questions? Non. Parfait. Sachez que ces 3 vertus théologales que vous avez, là, imprimées, dans les anciens missels de fidèles, dans la prière du matin, tous les matins, les fidèles priaient, récitaient ces 3 actes. Foi, espérance et charité. Et je peux vous dire que ça forgeait leur conscience. Deuxième petit bijou, l'acte d'espérance. Mon Dieu, j'espère avec une ferme confiance que vous me donnerez par les mérites de Jésus-Christ votre grâce en ce monde, et si j'observe vos commandements, le bonheur éternel dans l'autre, parce que vous l'avez promis et que vous êtes fidèle dans vos promesses. Je vous assure, c'est un bijou théologique.
vous avez le fondement de l'espérance, et sur cette terre, et pour l'éternité, et sur quoi repose notre espérance? Les mérites du Christ, la fidélité de Dieu dans ses promesses. C'est un petit bijou théologique, honnêtement. Ça peut être un sujet de disserte pour des séminaristes en 3e année de théologie. 5 heures, allez, traiter l'acte d'espérance. Quand Dieu se révèle à l'homme, eh bien l'homme peut répondre pleinement à cet amour divin par ses propres forces et aussi par l'aide du Christ, la grâce. Et donc, l'homme doit espérer que Dieu lui donnera la capacité de l'aimer en retour de l'amour divin. Et donc d'agir conformément au commandement de Dieu, au commandement de la charité. Et donc, en fait, c'est quoi notre espérance chrétienne? Notre espérance chrétienne, c'est une attente confiante de la bénédiction divine, de la providence divine, de la vision divine, et est liée à la vertu d'espérance, la crainte d'offenser Dieu. Il y a aussi ça, on ne parle plus de la crainte de Dieu. Alors, il ne faut pas que notre vision chrétienne, spirituelle, soit axée uniquement sur la crainte de Dieu. Je vous rappelle, dans l'Écriture sainte, il est dit que la crainte de Dieu est le début de la sagesse. Ce n'est pas la maturité de la sagesse, ce n'est pas la finalité, mais c'est le début de la sagesse. Donc, il faut qu'il y ait une certaine crainte de Dieu par rapport à l'éternité, l'infini divin, notre finitude, notre condition de pécheur. Il ne faut pas que ça s'arrête là. Donc, l'espérance, elle repose et sur la crainte de Dieu et sur les promesses, le projet d'amour que Dieu a pour nous. Ce qui fait que nous devons toujours, nous, en tant que chrétiens, quelles que soient les conditions dans lesquelles nous nous trouvons, la situation de notre pays, je pense à nos militaires ici présents qui seraient capturés en OPEX et qui savent que leur fin est prochaine. Il peut y avoir du désespoir, mais l'espérance doit toujours être maintenue. Parce que notre espérance, elle est fixée sur notre éternité. Pas d'espoir de m'en sortir vivant. Je ne sais pas, je suis dans un avion qui est en chute libre. Bon, je me dis, voilà, l'avion, il va cracher, je vais mourir. Aucun espoir de s'en sortir. Par contre, il y a l'espérance chrétienne. Donc, vous voyez, c'est là où il faut distinguer l'espoir, qui est naturel, qui est humain, et l'espérance, qui est télogale, qui est tournée vers Dieu, qui est tournée vers l'éternité. Est-ce qu'il y a des questions avant d'aborder les 2 grands péchés contre l'espérance? Pas de questions? Les 2 grands péchés contre l'espérance, eh bien, premier péché, le désespoir, c'est-à-dire, alors je ne suis pas vraiment d'accord avec le terme justement du catéchisme, il faudrait parler de désespérance, c'est-à-dire que l'homme cesse d'espérer de Dieu son salut. Quoi que je fasse, je vais aller en enfer. Le ciel n'est pas pour moi. Les secours que me propose le Christ, ils ne sont pas pour moi. C'est un péché qui s'oppose à la bonté divine. C'est un péché qui s'oppose à la force des sacrements qui sont mis à notre disposition. C'est un péché qui s'oppose à la justice divine. On se place au-dessus de Dieu. Moi, je ne serai pas pardonné par Dieu. Ah bon, mais donc tu es au-dessus de Dieu. Donc vous voyez, c'est évidemment un péché contre la miséricorde divine. C'est notamment ce qu'on a reproché à Judas, non? Oui, exactement, bravo. Judas, alors, grosse question, est-ce que Judas est en enfer? Ce n'est pas un dogme, parce que l'Église n'a pas à dire qui est en enfer ou pas. Pour Satan, oui, on sait que Satan est en enfer, ça c'est clair. Donc l'enfer n'est pas vide, il y a au moins une personne, un être, le démon. Mais l'Église n'a pas pouvoir, n'a pas autorité pour dire un tel est en enfer. Par contre, en effet, il y a cette phrase dans les évangiles où le Christ dit « Il eût mieux valu pour cet homme qui ne soit jamais né », qui nous fait dire « Mais admettons qu'il soit au purgatoire jusqu'à la fin des temps, le purgatoire, de toute façon, on en sort. Et on en sort pour le ciel, pour la béatitude. Donc tant mieux. » Donc quand Christ dit « Il eût mieux valu pour cet homme qui ne soit jamais né », ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'espérance pour lui. En tout cas, moi, je ne prends pas sa place. Je vous le dis tout de suite. Mais il n'y a pas de dogme par rapport à cela. Ceci étant, si on réfléchit sur la possibilité que Judas soit en enfer, ce n'est pas tant pour avoir trahi le Christ, mais pour le fait de s'être suicidé en se disant « je ne peux pas être pardonné par Dieu ». Et là, en effet, on est dans ce que le catéchisme appelle le désespoir, ce que je préférerais qu'on appelle, en rigueur de terme, la désespérance. Parce que l'espoir est humain et naturel, quand l'espérance est divine et théologale.
C'est bon? On passe au deuxième péché contre l'espérance, la présomption. La présomption. Et là, le catéchisme nous dit qu'il y a deux sortes de présomption. La première, c'est que on présume de nos propres capacités humaines à s'en sortir. C'est « je vais me sauver, j'ai pas besoin de Dieu ». Je me souviens quand j'étais séminariste, j'avais rencontré un type qui avait fait des études incroyables, HEC, l'ENA et tout, brillant, hein, jeune époux, jeune marié, et il me disait « il y en a marre de l'Église catholique qui nous met toujours à demander pardon dans la contrition. J'ai pas besoin du pardon de Dieu, moi. » T'as pas besoin du pardon de Dieu? T'as pas besoin de la croix? Non, j'aurais rien à faire. Je dis, ça veut dire que durant toute ta vie, tu n'aurais aucune de tes paroles, de tes pensées, de tes actions. Deuxième présomption, c'est qu'on présume de la toute-puissance et de la miséricorde divine. Quoi que je fasse, Dieu va me pardonner. Parce que souvent, on dit, oui, non, mais tout le monde ira au ciel, parce que Jésus nous aime, Jésus au paradis. Il était sincère, et donc, bah oui, bon, bah, très bien, alors on va pour le viol des femmes, on y va pour tous au paradis. C'est un péché de présomption, c'est la présomption contre l'espérance. Il y avait une question au fond, enfin, on ne triche pas avec Dieu. Par contre, une vraie contrition à l'instant T ultime, vous avez cette anecdote dans la vie du saint curé d'Ars, parce que vous savez que le saint curé d'Ars avait ce don de lire les cœurs et les reins, donc quand un pénitent rentrait dans le confessionnal, il savait déjà tous les péchés qu'il allait confesser. C'est plutôt cool, hein, parce que moi j'aimerais bien avoir un confesseur comme ça on n'a rien à dire, et le confesseur il dit « ok, je sais, voilà, la pénitence, absolution, ciao ». Et elle avait prié pour son fils, elle était en larmes des années entières. Et elle rentre dans le confessionnal du saint curé d'Ars, et le saint curé d'Ars lui dit « arrêtez de pleurer, votre fils est au ciel, parce que vos prières post-mortem, puisque Dieu est hors éternité, hors du temps, ont servi à ce qu'il pose un acte de contrition entre la chute et sa mort. » C'est-à-dire que dans la chute, le gars a posé un acte de contrition, et donc il a été sauvé, ce que dit le saint curé d'Ars à cette dame-là. Donc voilà, ça répond à ta question, j'imagine. Voilà. Moi, c'était juste pour rebondir sur le scapulaire. En fait, le scapulaire est une garantie d'aller au paradis, mais c'est en échange de prière. Quand même. Le scapulaire, gratuit, en fait. Attention, hein, aussi bien les sacrements que les sacramentaux, c'est-à-dire un signe de croix, un scapulaire, une médaille, une pieuse médaille. Nous, catholiques, on n'est pas pour les gris-gris. Oui, on n'est pas dans le magique, là. On est dans un élan spirituel. D'accord ? Je termine sur la vertu théologale de charité. Je vous renvoie au petit papier. Mon Dieu, je vous aime par-dessus toute chose, de tout mon cœur. Donc là, sur le plan naturel, de toute mon âme, sur le plan surnaturel, de toutes mes forces, la globalité, parce que vous êtes infiniment bon et souverainement aimable, et j'aime mon prochain pour l'amour de vous. C'est-à-dire qu'on n'est pas j'aime mon prochain parce que je suis cool. Non, j'aime mon prochain pour l'amour de Dieu. Là, à nouveau, hein, c'est un bijou théologique. C'est un diamant théologique. La charité divine, c'est l'amour pur et sincère. Il y avait un philosophe, moi c'est une phrase que j'aime beaucoup, je voulais la mettre sur mon image d'ordination, on m'a dit ben non, il n'est pas saint, il n'est pas théologien, il ne la met pas, j'aurais dû quand même la mettre. Voir Dieu, le désir sans tâche. Voir Dieu, le désir sans tâche. Parce que nos désirs sont tous entachés. Et voir Dieu, c'est le désir sans tâche. Bien ça, c'est la réponse à la charité divine. Le premier commandement nous ordonne d'aimer Dieu par-dessus tout, par-dessus toutes les créatures, pour lui et à cause de lui. Et là, le catéchisme, et je termine là-dessus, parce que je ne veux pas dépasser l'heure, énumère à nouveau les différentes manières de pécher contre la charité. Premier péché, nous dit le catéchisme, l'indifférence. C'est-à-dire que je néglige ou je refuse de considérer l'amour que Dieu me porte.
je m'en fiche. Je me fiche de l'amour de Dieu. J'allais dire, d'une certaine façon, c'est un peu un drame racinien, mais un drame racinien tourné vers Dieu. Deuxième péché contre la charité, l'ingratitude. C'est-à-dire que, oui, je sais que Dieu m'aime, mais je m'en fiche. J'omets de répondre à cet amour, j'omets de reconnaître cet amour, et donc, j'omets de le prier. Et ça, pour notre vie spirituelle, c'est très important. C'est-à-dire que, bien souvent, nos manques de vie de prière sont en réalité l'expression d'une ingratitude. À différencier de la tiédeur, troisième péché contre la charité. La tiédeur, c'est quoi? C'est une négligence à répondre à l'amour divin. C'est d'habitude, je prie, mais là, je n'ai pas envie de prier. La tiédeur, c'est un laisser-aller. Donc, je sais que Dieu m'aime, je sais que Dieu existe, j'ai la foi, il n'y a aucun problème. J'aime Dieu, mais je ne veux pas le prier. Et la tiédeur, ça arrive très souvent. Hein. Je crois que si on est sincère, on a tous connu des périodes de tiédeur où j'ai pas envie de prier. Et donc, je ne prie pas. À la différence d'un autre péché contre la charité, le quatrième, ce que nous appelons l'ascédie, c'est-à-dire la paresse spirituelle. L'ascédie, A-C-E accent aigu, D-I-E. L'ascédie, c'est véritablement, je me laisse aller et je ne fais rien. C'est-à-dire que je n'ai même pas de désir de me reprendre. Et le drame de l'ascédie, de cette paresse spirituelle, c'est qu'elle peut conduire à la perte de la foi. Parce que d'abord, elle va ronger la vertu d'espérance, et petit à petit, elle va ronger la vertu de foi. Donc ça, il faut énormément se méfier de l'ascédie. Je dirais qu'avant de rentrer dans l'ascédie, dans cette paresse spirituelle, déjà déceler, discerner la tiédeur. Ah, j'ai pas envie de prier. C'est très différent. Oui, attends, j'ai noté ta question, mais vous avez trois états différents. Donc, vous avez la tiédeur, l'ascédie, et puis vous avez ce que l'on appelle en vie spirituelle la sécheresse. La sécheresse spirituelle, à contrario des consolations spirituelles. Et pour ceux qui ont l'habitude de prier un petit peu, nous avons tous connu et des périodes de consolation et des périodes de sécheresse. Période de consolation, je sais pas, je ressors d'une retraite, j'ai envie de prier, et quand je prie, bah, je me sens bien, je sens même une espèce de chaleur, d'intensité, et j'ai aucun problème à prier, au contraire, j'aime prier, j'aime ça. Ça, c'est les consolations. C'est-à-dire qu'en fait, Dieu nous offre des consolations sensibles. Et donc, on est porté, c'est cool, hein, franchement, quand on est dans les périodes de consolation spirituelle, c'est facile de prier. Tiens, je vais faire oraison pendant une demi-heure, et on a l'impression que ça a duré 2 minutes. C'est souvent à l'occasion de retraites spirituelles, de temps forts, les consolations spirituelles. Attention, c'est bien, mais Dieu peut retirer ces consolations, parce que la vie de prière, c'est pas roudoudou, ça me fait chaud au cœur. Non, la vie de prière, c'est surnaturel. Et parfois, Dieu, il retire ces consolations. Et parfois, Dieu peut même nous plonger dans la sécheresse spirituelle. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus a été confrontée à des sécheresses spirituelles. Mais dans la sécheresse, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne ressens plus rien. Mais j'y vais quand même. Et donc, même si je suis pris dans la sécheresse spirituelle et que je continue de prier, je m'écarte de la tiédeur. La tiédeur, c'est je commence à baisser les bras. Là, c'est dit, j'ai totalement baissé les bras. Et dernier péché contre la charité, la haine de Dieu. Alors là, il faut y aller. Qui vient de l'orgueil, qui s'oppose à l'amour de Dieu, qui maudit Dieu, qui est, du verbe haïr, qui est le bien, qui est le Créateur et qui est les créatures. Bon, là, vous le comprenez, typiquement, c'est le péché de Satan. Oui, exactement. Quand Dieu dit « je vomis les tièdes », bah, il vomit ces gens qui ne veulent pas y aller, qui ne veulent pas le prier, qui sont en effet
dans cette tiédeur, dans cette négligence, dans cette hésitation à répondre à son amour. C'est ouais, j'aime Dieu, mais je ne fais aucun effort, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si oui. La haine de Dieu est un péché, mais la haine tout court, c'est pas forcément. Non, je crois que tu étais là quand on a traité de la haine l'an dernier. La haine en soi n'est pas un péché. Haïr le mal est bien. Haïr le péché est bien. Donc la haine en soi, tout dépend de son objet. Hein, c'est ce que nous avions vu l'an dernier. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est à propos du doute volontaire. Oui. Quand il y a des événements qui font qu'on va se remettre en question, de poser des questions. Est-ce que ça mène au doute volontaire ou est-ce que c'en est un? Je dirais, et tu me diras si j'ai répondu à ta question, le doute volontaire, c'est que je ne cherche pas à approfondir le doute auquel je suis confronté. C'est-à-dire que précisément, là, je doute sur telle vérité de foi, je doute sur telle proposition de l'Église, et donc je vais aller fouiller, soit en lisant le catéchisme, Internet, etc., pour voir ce que dit l'autorité de l'Église, pour l'approfondir et pour dissoudre. On est bon ? On va pouvoir interrompre l'enregistrement, on va faire la prière, et puis je vous explique un peu comment on fonctionne par la suite. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Sous votre protection, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alors, pour ceux qui le savent, sur le plan culinaire, nous